Elle a été vue par plus de 10 millions de téléspectateurs ici en France. 4 heures de musique, de danse, de performance pour célébrer le sport pour tous, mais aussi le vivre ensemble et l'inclusivité. Aujourd'hui, numéro spécial de À l'affiche consacré à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris. Bienvenue à tous et bonjour à mes deux invités. Maud Le Pladec, vous êtes directrice de la danse des cérémonies de ces Jeux de Paris 2024. Bienvenue. Merci. Et puis Lucky Love, vous êtes artiste, chanteur, mannequin, acteur. Vous avez participé donc à cette grande cérémonie. D'abord, justement, on est quelques jours après cette fête grandiose qui vraiment a été très, très réussie. Vous vous sentez comment? Je crois que Lucky Love, vous avez dit sur Instagram, I still can't believe it. Ouais, j'y crois toujours pas. J'y crois toujours pas. Non, j'y crois toujours pas. C'est que comme je disais, on me demande souvent si je suis sur un nuage et je dirais plutôt que je suis dans un ciel sans nuage. Voilà. Oh, c'est beau. C'est un peu ce qui se passe. Maud, on vous imagine aussi sur un nuage, même si c'est pas complètement fini. Il y a encore cette cérémonie de clôture à venir. Vous avez supervisé de très près ce spectacle hors norme dans tous les sens du terme, main dans la main avec Thomas Joly. Thomas Joly, le directeur artistique donc de ces cérémonies, qui lui dit qu'il voyait cette cérémonie paralympique comme la petite sœur rebelle de la cérémonie des Jeux olympiques. Vous êtes d'accord? C'est comme ça que vous avez pensé les choses? Je suis complètement d'accord. On dit souvent même que c'est la petite sœur rebelle, chic et cool. Voilà. Non, en fait, c'était très, très important pour nous que cette cérémonie d'ouverture soit comme la cérémonie d'ouverture olympique, à la hauteur des enjeux qui sont représentés lors de ces Jeux. Voilà, il y a des athlètes qui viennent, qui passent leur vie, en fait, à s'entraîner pour ce moment qui est unique. Et c'est vrai qu'on avait très, très envie pour cette cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, d'une certaine manière, qu'elle ne souffre pas d'un déjà-vu d'une ouverture olympique, et bien au contraire que les gens se disent mais c'est pas possible. On n'avait pas imaginé que ça serait aussi bien, peut-être même, voire différent, ça c'est sûr, et peut-être même mieux. Et c'était très, très réussi, avec cet objectif aussi de changer le regard porté sur le handicap. En tout cas, c'est ce que voulait notamment Thomas Joly, et même aller plus loin. On va l'écouter justement au lendemain de la cérémonie. Une cérémonie d'ouverture pour les Jeux paralympiques au cœur de la ville, quand on connaît combien les villes ne sont pas complètement adaptées aux personnes en situation de handicap, c'est déjà un marqueur militant et un geste politique fort. Et pour ça, il fallait l'art d'Alexander Ekman, que je remercie chaleureusement ce matin, qui a su non seulement émouvoir, mais aussi traduire le sens, nous lancer comme ça dans le ciel de Paris, mais aux yeux du monde entier, les questions. Un spectacle vivant, je crois que ça sert à ça. Ça ne sert pas à dire quoi penser, mais à dire pensons. Voilà, Thomas Joly qui a remercié Alexander Ekman, qui est le chorégraphe de cette cérémonie des Jeux paralympiques. Lucky Love, votre prestation a été peut-être l'une des plus remarquées de cette cérémonie. Beaucoup vous ont découvert sur cette magnifique scène installée place de la Concorde, mais vous êtes quand même une des étoiles montantes de l'électropop à la française. On parle que de vous en ce moment, il faut le dire. Vous avez pour marraine des stars comme Béatrice Dalle ou Juliette Armanet. Vous avez repris d'ailleurs sur la scène votre titre Masculinity, qui abordait les questions de genre, les questions de masculinité, et vous l'avez transformé en My Ability. Alors peut-être expliquez-nous le message que vous avez voulu faire passer derrière cette chanson. Masculinity, c'est une chanson qui parlait finalement de ma position à moi face à une masculinité qui m'était imposée par le patriarcat et par notre société, dans laquelle je ne me retrouvais pas forcément, de par justement mon handicap ou d'autres choses, ma féminité. Et du coup, c'était d'abord une chanson qui parlait de ça. Et puis ensuite, quand on m'a proposé du coup de la chanter lors de la cérémonie, je me suis dit qu'il fallait du coup peut-être la retravailler pour lui offrir d'être encore plus universelle, de concerner encore plus de gens. J'aime ça de la pop culture et de la pop musique, c'est que c'est de la musique pour tout le monde et par tout le monde. Et du coup, je voulais rendre ça viable pour cette cérémonie. Voilà. Et vous nous avez vraiment tous fait vibrer. Pour ceux qui vous découvriraient pendant cette émission, on va écouter quelques notes de Masculinity par Lucky Love. Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck all the boys? Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking.
asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck all the boys? Tell me, baby, baby, my flesh to jam my soul. I just feel like I can fall. My muscles not sharp enough. Alors cette cérémonie des Jeux paralympiques a été voulue comme la plus inclusive possible, montrer tous les corps. Ça a été le cas pour vous sur scène. Vous êtes arrivé majestueux dans ce costume blanc et vous avez fait littéralement tomber le haut, vous retrouvant torse nu et donc montrant ce handicap. Vous êtes né sans bras gauche. Pourquoi est-ce que c'est important de montrer tous ces corps? Pourquoi c'est important aussi que ces corps se montrent? Je pense que c'est important simplement parce qu'on se demande encore pourquoi ça l'est. C'est important parce que pour moi, je voulais aussi pouvoir véhiculer un message d'unité, d'union. Et de montrer un corps différent, quel qu'il soit, parce que moi je ne considère pas que ce soit un handicap, je pense que c'est juste une différence. C'est important parce que c'est juste donner à un gamin que moi j'ai pu être une possibilité. Je m'érigerai jamais en exemple, mais en possibilité. Je suis devenu ce jour-là une possibilité pour certains gosses qui regardaient la télé. D'où l'importance d'être représenté. Maude, il y avait plus de 140 danseurs, je crois, sur scène, dont une vingtaine en situation de handicap. Racontez-nous justement comment vous avez concrétisé cette ambition de montrer tous les corps. Oui, effectivement, c'était très important. Donc on a passé commande à Alexander Ekman, on lui a proposer une sorte de cahier des charges, c'est-à-dire la commande c'était tout ce dont on parle là, comment traduire l'inclusion, comment effectivement montrer que la différence est en fait un super pouvoir, comment c'est possible effectivement de construire de nouveaux paradigmes. Et je suis d'accord avec Lucky Love, c'est-à-dire que j'espère qu'un jour on n'en parlera plus en fait de ces modèles en fait qui déconstruisent, comme on dit, les modèles de pensée dominants. On a aussi demandé à Alexander Ekman de choisir en fait les danseurs avec lesquels il allait travailler. On a partagé ensemble des auditions. Alors moi j'étais sur la cérémonie d'ouverture olympique, lui il était sur la cérémonie d'ouverture paralympique. Et on a vu plus de 2000 danseurs. Il a choisi aussi donc ces danseurs un par un, les danseurs en situation de handicap. Et à partir de là, on avait la place de la Concorde et je pense que c'est aussi très très important effectivement ce que dit Thomas sur la question de l'accessibilité et comment faire de Paris de nouveau un plateau au sens stage, une scène, cette fois-ci pas le fleuve mais bien un plateau, alors qu'on parle même de ces problèmes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. On a aussi travaillé avec des personnes concernées puisque c'est vrai que voilà, c'est très très difficile aussi de se réapproprier une parole. D'ailleurs, ce n'est pas le cas, on n'a pas envie. Donc, ça a été tout un processus de plus d'1 an et demi, en fait. 1 an avec Alexander Ekman, Thomas et toutes les équipes, à la scénographie, à la musique, avec Victor Lemann, pour en fait aboutir sur ce spectacle extraordinaire qui moi aussi me laisse aujourd'hui sur un petit nuage. Et pour nous aussi, c'était très émouvant de voir ce mélange de danseurs avec ou sans handicap créés ensemble. D'ailleurs, Lucky, vous êtes vous aussi danseur, en plus d'être chanteur, mannequin. Beaucoup de gens disent que la danse, c'est le cas aussi pour les athlètes paralympiques, que le sport, bouger avec son corps, ça les aide justement pour dépasser leur handicap. Comment est-ce que vous vivez les choses ? Moi, ça ne m'a pas aidé. Moi, la danse, ça a offert une mythologie à mon corps, puisque c'est le premier médium que j'ai utilisé. Et on en a déjà parlé, mais Caroline Carlson a vu en moi et en mon corps une dramaturgie dont je ne pouvais pas, moi, être conscient. Et donc, elle a offert à mon handicap, finalement, un sens, très tôt. Et c'est le plus beau des cadeaux, parce que très vite, j'ai pu mettre ce corps au service d'idées. Et ça, c'est ce qui a fait finalement mon existence, quoi. J'ai vécu que de ça depuis. Maude, on parle beaucoup de l'héritage sportif, d'une compétition comme les Jeux Olympiques. Vous, en tant que danseuse, chorégraphe, directrice justement de la danse de ces cérémonies, quel héritage d'un point de vue artistique de ces Jeux de Paris ? Il est énorme. C'est marrant parce que j'ai fait une pièce qui s'appelle Silent Legacy, donc je ne fais que parler de l'héritage dans tous mes projets. Donc là, je pense qu'effectivement,
On a construit un monument, je pense mondial en plus, pour la cérémonie de clôture. Thomas Joly parlait souvent de monuments humains. Moi, je pense qu'en fait, ces 4 cérémonies, ce sont des monuments humains mondiaux. Ça fait partie maintenant du patrimoine universel. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement comment je vais utiliser cette expérience. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais rebondir depuis elle sur la direction. Par exemple, je vais prendre la direction d'un ballet, le ballet de Lorraine, le CCN Ballet de Lorraine. Donc, je vais évidemment, ça me donne des envies. Il a participé, les danseurs, les 26 danseurs du ballet ont participé à la chorégraphie Synchronicité que j'ai montrée, que j'ai élaborée pour la cérémonie d'ouverture olympique. Donc, j'ai fait plein de rencontres. C'est une expérience extraordinaire. Ça a été le défi d'une vie. Je ne suis pas sûre de revivre quelque chose comme ça. Ça, c'est sûr. C'est tout ce que je peux dire. Je ne crois pas. Je n'ai pas encore digéré. On n'a pas encore réalisé. Mais ce qui est sûr, c'est que ça me donne beaucoup d'élan, de confiance aussi, puisqu'on a lancé des messages d'union. On s'aime, on se rassemble. Et c'est quand même ce que j'avais envie de défendre. C'est les valeurs que j'avais envie de défendre. Donc, je suis contente d'avoir pu les faire. Voilà, on est ensemble. Bon, Lucky Love, évidemment, c'est aussi un coup d'accélérateur incroyable à cette carrière, mais qui est très bien lancée. Votre concert en novembre à Paris est déjà complet, je crois. Et il y a un album qui est en préparation, qui va sortir là en octobre, c'est ça? Oui, à l'automne. Il y a un album qui arrive à l'automne. Et je précise que puisque c'est complet à la Gaîté Lyrique, on a ouvert du coup une nouvelle salle pour La Cigale le 25 mars. Voilà. Eh bien, c'est noté. Merci pour cette annonce. Merci beaucoup à tous les deux, Maud Le Pladec et Lucky Love, d'être venu nous parler de cette cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris, aussi magique qu'engagée. On se quitte donc toujours en musique avec justement un titre du prochain album de Lucky Love. Ça s'appelle I'm Ready. Baby, I'm ready to love. I stand still, you can't put me down. The hills of life, I've tried more than